Je suis française d'adoption, donc je ne vois pas comment je peux créer une association féministe d'amitié hispano-française qui ne soit pas française. Donc c'est les cadres hispano-français. Les femmes me l'ont demandé, les femmes françaises et espagnoles qui travaillent dans des entreprises en Espagne, entreprises françaises ou entreprises espagnoles, voulaient avancer en matière d'égalité. L'égalité est le sujet, et il faut bien le garder à l'esprit, le plus important qui existe aujourd'hui dans notre société. Il est évident que j'étais ravie de cette demande, que j'ai répondu avec énergie, en me mettant au travail, et que notre association, avec toutes ces femmes françaises et espagnoles travaillant ensemble pour l'égalité, est une merveille. Très peu de choses ont changé, beaucoup de choses restent à changer, et pour que la société, pour que l'égalité, les droits fondamentaux des femmes au sein de l'entreprise évoluent comme il faut, une fois de plus, je le répète, des lois, des quotas, car les mentalités n'ont pas suffisamment évolué. Le patriarcat, le système patriarcal est très installé dans notre société. Il faut donc que, comme la France, avoir des lois de quotas pour qu'il y ait un équilibre, une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration, dans les comités de décision et à tous les niveaux de l'entreprise. Il faut suivre et vérifier au jour le jour, chaque mois, par un contrôle strict, que ces femmes arrivent à ces postes de direction. La crise du Covid a mis en évidence encore plus les inégalités entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Et surtout au niveau le plus intime, au niveau du couple. Tous les deux sont en train de travailler à la maison. Ce qui était bien pour les femmes, c'est de quitter la maison. Quitter la maison, partir le matin et rentrer le soir, à 8 h du soir, pour le dîner. Si le dîner est prêt, on dîne. Si le dîner n'est pas prêt, on maigrit de plus. Si la maison est propre, tant mieux, c'est que le mari a fait quelque chose, ou qu'il a les moyens d'avoir une personne pour assumer cette tâche. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne sommes pas des superwomen, nous sommes des femmes professionnelles, des exécutifs. Et donc, la crise du Covid a mis en évidence ces inégalités. Les mesures qui ont été prises en matière économique, il a fallu que les femmes partent de leur travail pour s'occuper de leur père, pour s'occuper de leur mère, des femmes âgées, de son entourage familial, c'est toujours les femmes. Et maintenant, il faut retourner à l'entreprise. Une fois de plus, les mesures qui ont été prises ne t'assurent absolument pas que ça sera à proportion égale que ces femmes, ces hommes reviendront à leur poste de travail. Donc, il faut travailler, les administrations doivent se mettre au travail et essayer de remonter ces retards qu'on a pris en matière des inégalités hommes et femmes. J'ai travaillé en France, je suis rentrée dans le groupe Renault à Paris il y a 40 ans. Et je reconnais que les relations hommes et femmes au sein de l'entreprise, les stéréotypes sont des stéréotypes plus civilisés. Il y a davantage d'habitudes de travailler avec des femmes et les choses se passent mieux. Quand je suis revenue en Espagne, il y a donc maintenant 18 ans, au bout de 25 ans, quand je suis revenue en Espagne, les choses ont changé. Les relations et les mentalités étaient différentes, étaient beaucoup plus agressives, étaient beaucoup moins supportables, étaient beaucoup moins... Mais les choses aussi sont en train de changer, je le constate. Ça fait 18 ans que je travaille ici et les choses sont en train d'évoluer. Pour résumer, je préférerais travailler en France, dans les entreprises françaises, mais il est certain que l'Espagne est en train de beaucoup changer et qu'avec de nouvelles lois, comme je vous le disais tout à l'heure, obligatoires, qui obligent les entreprises à respecter cet équilibre hommes-femmes au niveau de toute l'échelle de l'entreprise, les choses changeront de telle façon que ça sera un plaisir de travailler en Espagne ou en France. Nous traversons une période de douceur. L'association féministe d'amitié hispano-française Mujeres à venir compte avec beaucoup d'entreprises, de femmes françaises, espagnoles. C'est une merveille. Je pensais que pendant la pandémie, nous allions perdre de la vivacité, de l'énergie, pas du tout. Elle est là. Formidable. Donc, sur quoi nous travaillons? Féminisme entrepreneurial. C'est les mots de l'association Femmes à venir. Féminisme entrepreneurial
c'est défendre la position dans le monde économique et de l'entreprise de la femme, avoir à tous les niveaux de direction dans les entreprises une représentation équilibrée. Vous le savez déjà, ce n'est possible que s'il y a des lois de quotas obligatoires assorties de sanctions. Et c'est notre principal travail, sans oublier le travail en matière de violence, en matière à l'égard des femmes. C'est-à-dire la France et l'Espagne sont deux pays qui s'entendent, qui travaillent très bien ensemble et qui doivent s'inspirer l'un de l'autre. L'Espagne doit s'inspirer de toutes ces mesures économiques qui ont été prises et des lois qui ont été publiées en France. La France doit s'inspirer en matière de violence à l'égard des femmes de ce cadre légal si important, si riche et si efficient qu'est l'Espagne. Et ensemble, nos deux pays seront deux pays où l'égalité et les droits fondamentaux en matière d'hommes et de femmes vont triompher, pas dans 140 ans, dans 5 ans.